Vous allez rapidement vous en rendre compte, le projet que vous allez voir, il a déjà une dizaine de mois. J'ai pas la même barbe, j'ai pas les mêmes lunettes, l'atelier a évolué entre temps, mais le projet, il en vaut la peine. Il y a des belles techniques, il y a du travail sur de la texture, il y a une quincaillerie qui est intéressante. Bref, je trouvais ça vraiment dommage de ne pas vous le montrer. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un projet de porte. Une porte coulissante à claire-voie qui va fermer une douche dans un espace, ma salle de bain, qui a déjà du bois texturé, du pain texturé avec la brosse. Ça va être l'occasion de travailler cette technique que je n'ai jamais faite. Sauf que du pain, j'en avais pas en stock, j'en avais pas mal en récupération. Ça va donc mettre un peu de piquant dans ce projet. Il va falloir se débrouiller avec le bois que je vous ai montré en intro. Première étape, j'ai dessiné les plans. Je vous les mets ici en animation. Donc, cette porte traverse centrale, les traverses et les montants vont pouvoir être tirés de ce morceau qui est plus long en coupant des tranches d'à peu près 45 mm. Je veux finir avec une épaisseur de 40, sauf que ma traverse centrale, elle a une feuillure au-dessus, une feuillure en dessous. Et également, je vous montre des petites informations. Donc, avec cette feuillure au-dessus, cette feuillure au-dessous, si je veux garder visuellement quelque chose qui soit cohérent, il faut qu'elle soit plus large et elle fait 115. Je ne peux pas l'obtenir à partir de la largeur. J'ai deux choix ici. Soit je refends dans ce sens-là, mais vous voyez que j'ai des fissures qui partent du cœur et qui, à mon avis, vont trop affaiblir mon bois. Je vais sûrement devoir reconstituer la traverse centrale à partir de deux tranches. Donc première étape, on coupe, on débite, on nettoie, on rabote et après on va parler assemblage. Je pense que je prendrai un peu de temps pour vous expliquer ma méthode sur la toupie. Une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de cape d'aspiration, tout simplement parce qu'avec une telle épaisseur de bois, je ne peux pas la mettre.
Je fais une petite pause derrière l'ordinateur parce qu'il me manque une latte là dans le bois de récup que j'ai pu avoir. J'en ai 8 en haut, 8 en bas et au total j'en ai pas 16, j'en ai 15. Ça me permet de vous dire un petit peu, de vous expliquer pourquoi est-ce que je n'utilise plus SketchUp ces temps-ci, mais que je suis basculé sur un logiciel qui s'appelle Fusion 360, qui est également un logiciel gratuit. C'est que dans Fusion, c'est un logiciel qui s'appelle un logiciel paramétrique. Vous voyez, là, je suis en train de changer la largeur de mes lattes pour passer sur du 85. Ça m'a directement modifié ici. Ça m'agrandit ma première latte. Je vais également pouvoir modifier le réseau, c'est-à-dire toutes ces lattes qui ont été mises d'un trait et essayer de voir ce que ça donne avec 7. J'aime pas, ça fait trop d'espace, donc je vais rester sur 8 et puis je vais essayer de tricher, d'aller chercher un autre bout de bois. C'est pour moi extrêmement pratique d'avoir ici un logiciel paramétrique, moyennant quelques heures de prise en main, un logiciel d'avenir pour ce qui est de la menuiserie. Bon, allez, on y retourne. Vous venez de me voir utiliser ce petit morceau de bois là, cette petite pige qui correspond à la profondeur de ma feuillure pour faire le réglage de profondeur. C'est-à-dire mon enfourchement va avoir la profondeur d'une largeur de bois moins la petite pige. Regardez ici, j'ai une maquette, elle ne correspond pas tout à fait à notre cas de figure. D'une part parce que si on a une mortaise, alors que moi je vais avoir une mortaise mais débouchante à l'extrémité, donc je n'aurai pas cet épaulement ici à faire. Et autre différence, la feuillure n'aura que 1/3 de l'épaisseur du bois, donc viendra se mettre à ce niveau-là. J'aurai un petit dégagement ici que je ferai à la main, tout simplement parce que je suis limité par la profondeur de mon outil et que je ne peux pas aller au-delà. Et pourquoi cette petite pige elle est intéressante, c'est qu'on voit bien ici quand on fait l'assemblage, c'est qu'on a d'un côté une joue de tenon qui a une certaine profondeur et de l'autre côté elle a une autre profondeur. Et avec un seul réglage, ce côté ici, il a été usiné en prenant appui sur ma butée. Ici, je me sers du guide de toupie. Et quand j'ai travaillé de l'autre côté pour usiner la face inférieure, j'ai simplement mis ma pige ici avant d'immobiliser mon bois. C'est ce que je vais faire dans un instant. Et ce faisant, on usine à chaque fois sur cette longueur-là par rapport au guide, parce que de l'autre côté, la pige plus ce qui reste, ça fait exactement la même longueur. Donc, sans mesurer, ma pige en théorie fait 20 mm, mais je n'ai pas été prendre un pied à coulisse pour vérifier. Ici, je la mets en place au toucher, je suis bon. Sans faire aucune mesure, je vais reporter systématiquement la valeur de ce petit morceau de bois sur les différents décalages. Pour être capable d'usiner les joues d'un tenon sur 85 mm de large, je ne vais pas jouer le prof de maths, mais il va falloir un peu de calcul. 85 x 2, on arrive à 170, plus les 50 liés au manchonnage de l'arbre. 170, 50, il faut au moins un plateau attenonné qui fait 220. Moi, mon plus gros plateau attenonné, il fait 200 mm. Du coup, pour usiner ces joues, je suis obligé de travailler avec un système qui monte l'outil en bout d'arbre et qui me permet d'aller au-delà de la moitié de l'arbre. Du coup, j'ai monté le capot attenonné. La butée ne sera pas la butée qui est la butée du guide de toupie, mais la butée du guide de scie. Là, lors du premier usinage, je vais avoir ma ligne. Je n'aurai plus qu'à utiliser l'une des traverses pour venir régler cette butée.
sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, du coup je leur dis maintenant, tous les bois qui sont dans la salle de bain, dans le couloir aussi, sont texturés, ils ont été brossés, défibrés. Ça m'a valu de vouloir tester cette machine. Franchement, c'est lourd, c'est basique. Il n'y a vraiment pas grand chose à part une brosse et 2 roulettes. Mais ça a l'air de vouloir faire le taf. Par contre, ça va être complexe à vous montrer le rendu en vidéo. Je sais que normalement, on fait les mortaises avant les tenons. C'est parce que avant, on tapait avec le bédane et que le bédane avait sa largeur juste donnée. Dans mon cas, avec une mortaise à bédane carré, je peux élargir la mortaise aussi facilement que j'élargis un tenon. Et je trouve ça beaucoup plus pratique de tracer la mortaise après, en fonction de la dimension du tenon, comme je suis en train de le faire, que le contraire.
T'es en train de filmer? Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer, ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Bon, 6 mois que j'attends cette douche, vous m'en voulez pas, je vous emmène pas pour le reste, un peu d'intimité, mais n'oubliez pas, hein, on commente, on like, hein, vous connaissez la chanson, moi je vais chanter sous la douche.